Prime soutient la puissance de la passion gratuitement sur Utip en matant des pubs ou en faisant des petits dons. Tu peux aussi acheter mes BD auto-édités en ebook et des t-shirts et hoodies de la passion cosmique dans la boutique Chef Otaku. Tous les liens sont dans la description. Que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et aujourd'hui on va parler du premier épisode de la nouvelle série Watchmen. Disponible sur OCS, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, sur OCS, c'est une série HBO. Alors c'est la nouvelle grosse série HBO, après il y a eu Tchernobyl, mais avant il y avait surtout Game of Thrones, et là il y a Watchmen. Donc on est très attentif à ça, on attendait beaucoup, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de peur, d'appréhension avec cette série, parce que depuis qu'elle a été teasée il y a 2-3 ans de ça, à chaque fois qu'on avait des news dessus, on disait ça ressemble de moins en moins à Watchmen ton délire. Nous, on s'attendait tous à une réadaptation du comics célèbre, s'il en est, d'Alan Moore et de Dave Gibbons, Watchmen les Gardiens. Et en fait, non, il se trouve que c'est un projet un petit peu différent, un petit peu méta, un petit peu bizarre, qui, a priori, se situerait dans l'univers des comics Watchmen, mais pas forcément. Ça serait une espèce de suite alternative qui se passerait... Bon, il y a un délire, voilà, t'apprends qu'il n'y aura pas les personnages principaux, que ça se passerait plus ou moins à notre époque, mais dans une époque alternative. Donc le projet était chelou. Donc forcément, il y a des appréhensions, il y a des attentes, il y a du mystère. Donc j'ai enfin pu voir ce premier épisode, et on va en parler. Mais c'est une série pas facile à appréhender. Alors la plupart des médias qui ont parlé déjà de la série ont eu la chance de voir les 5 ou 6 premiers épisodes en avant-première. Moi, c'était pas mon cas, donc j'ai vu que le premier épisode. Je pense que ça montre bien qu'il faut laisser le temps à la série d'imposer son style, son identité, sa trame et tout ça. Parce que ce premier épisode est très bien, est très prenant, très bien réalisé, tout ce que tu veux. Mais en même temps, d'un côté, il est très dense. Et en même temps, il est assez pauvre, parce qu'on sait pas trop c'est quoi la direction du bordel, si tu veux. On peut pas encore donner un ton à la série après ce premier épisode, en fait. Si tu vois ce que je veux dire. On peut pas encore te dire c'est du super-héros, c'est pas du super-héros, qu'est-ce que c'est? C'est de la science-fiction, on sait pas trop ce que c'est comme série encore. C'est très bizarre, mais c'est cool. Donc on va en parler de ce premier épisode. C'est parti mon kiki. Ouais, je sors des expressions des années, je sais pas combien là. Ouais. Alors, a priori, même s'il y a... A priori, encore une fois, aucun personnage, à part apparemment Dr Manhattan, qui est censé avoir un rôle dans cette histoire, aucun personnage de la série d'origine Watchmen, si j'ai bien compris, c'est comme ça que le projet a été plus ou moins vendu, ça se passe bel et bien dans l'univers de Watchmen, mais comme je suis en train de te le dire, ça se passe à peu près 30 ans, si j'ai bien suivi, après les événements du comics. Alors si tu n'as vu que le film de Zack Snyder, tu risques d'être un petit peu paumé, notamment, spoiler, il y a une scène où il pleut des poulpes. Tu vas te dire, c'est quoi ce bordel? Pourquoi il pleut des poulpes? C'est censé faire écho à un événement important que quand t'as lu le comics, tu sais à quoi ça fait référence, mais que quand t'as pas lu le comics, tu fais il pleut des poulpes, c'est quoi ce délire? Voilà, bon, je vais pas Est-ce que je te spoil la fin de Watchmen en comics? Ça, c'est la question que je me suis posée en écrivant cette review, parce que oui, j'écris mes reviews, je fais des petites notes. Je sais pas si je te spoil Watchmen ou pas. Vas-y, là, spoiler alerte, je spoil le comics Watchmen. Ceux qui voudront savoir c'est quoi cette pluie de poulpe. Dans le comics Watchmen, contrairement au film, Ozymandias ne fait pas croire que Dr Manhattan a fait exploser Manhattan, avec son énergie cosmique bizarre nucléaire là. Non, il fait croire que les États-Unis et l'URSS, enfin que toutes les grandes villes du monde, sont attaquées par des extraterrestres qui viennent d'une autre dimension et qui sont des énormes poulpes géants. Qui font des millions de morts en atterrissant, et puis sauf qu'ils crèvent direct en arrivant parce que en fait leur truc n'a pas marché. Donc ils fabriquent des fausses bestioles Ozymandias géantes, et il les fait apparaître avec la même technologie, en imitant les pouvoirs de Manhattan, sauf que c'est pas Manhattan qui fait ça, si je me souviens bien, hein, parce que c'est un moment où j'ai pas lu le comics, même si je l'ai quelque part, là faudrait que je le relise. Il fait croire ça. Du coup les URSS et les USA font la paix. Et du coup, c'est la fin de la guerre froide, la société évolue en paix, la technologie et tout, tout marche bien, Nixon il est dégagé, voilà, tout est beau dans le meilleur des mondes, a priori. Sauf que, à ce moment-là, le journal de Rorschach, qui lui voulait tout balancer, parce que ce qu'il a fait aux Ozymandias, c'est mal, donc lui il a un code, pas de compromis, même face à l'apocalypse, il dit, t'as fait du mal, je vais dire à tout le monde ce que t'as fait. Donc, il y a la publication du journal de Rorschach. Et après, là, on sait pas trop c'est quoi les conséquences
de cette révélation sur la réalité de ce qui s'est passé par rapport à Ozymandias et à Dr Manhattan. Voilà. Boum. Fin de la zone spoiler, du coup. Et du coup, donc, cette série partirait a priori sur les conséquences de ce qui arrive à la fin de Watchmen, même le film, si tu as vu le film, quand Rorschach balance son journal à la presse et que tout le monde, a priori, je dis beaucoup de fois le mot a priori, sait ce qui s'est passé. Voilà, bon après il y a d'autres histoires par-dessus, mais a priori, dans l'univers Watchmen, on en est là. Ils ont un nouveau président, le président Redford. Alors est-ce que c'est Robert Redford? J'ai l'impression que c'est Robert Redford l'acteur, parce qu'à un moment il fait le pote de Butch Cassidy. Butch Cassidy le kid, Robert Redford, bon ça peut le faire. Je pense que c'est ça. Ouais. Donc on se retrouve dans cet univers de Watchmen qui est une espèce d'Uchronie chelou. Donc 30 ans après l'Uchronie chelou de Watchmen, on se retrouve avec une nouvelle Uchronie chelou. J'aime bien dire Uchronie chelou. Dans l'univers de Watchmen, où cette fois-ci, alors dans Watchmen, t'as Nixon, qui est un gros président de droite, on va dire, qui a fait un monde, qui a failli mettre le monde à l'apocalypse. Et là maintenant, t'as un président a priori de gauche, et qui fait une société a priori gauche. Après, je te sors des termes politiques, j'y connais rien, hein, mais a priori c'est ça le délire. Et c'est une société bizarre, qui a l'air d'être plus ou moins en paix, mais pas tellement, pas tant que ça. Ça a l'air d'être en paix, genre c'est multiculturel et tout, tout est beau dans le meilleur des mondes, on dirait. Mais il y a des trucs un peu bizarres quand même. Genre le coup du flic qui est obligé de demander l'autorisation, qu'on déverrouille son flingue pour arrêter un criminel, qu'il sait que c'est un criminel, bah le système est... Tu te dis, ah c'est cool, comme ça les flics ils peuvent plus tirer à tir-larigot sur n'importe quel inconnu. Tu te dis, ah c'est une bonne idée en fait, et puis tu te rends compte assez vite que c'est une idée de con, parce que le temps qu'il déverrouille son bordel, le gars l'a déjà fumé en fait. Donc c'est marrant, donc on a une société bizarre, la société post-Watchmen, qui... Alors du coup c'est un petit peu... c'est un petit peu politique forcément, parce qu'on parle de Watchmen, donc avant c'était le monde de droite, maintenant t'as le monde de gauche un peu, c'est bizarre, c'est chelou. Ouais. Même les flics, ils doivent être masqués. C'est bizarre comme délire. Du coup, les flics, ça devient des super-héros parce que, bon, t'as les gardiens de la paix de base qui ont juste un petit masque jaune, et puis t'as les inspecteurs ou je sais pas quoi là, les gradés qui ont des vrais costumes avec des surnoms et tout. Les flics doivent être anonymes. Parce que, bah, apparemment, il y a la 7ème cavalerie, je sais pas quoi, qui tue les flics. Alors, cette histoire de 7ème cavalerie, inspirée de Rorschach, alors c'est intéressant, mais est-ce qu'ils opèrent à un niveau national ou c'est que à Tulsa? Parce que la série se passe à Tulsa, en fait. C'est une petite ville d'Oklahoma. D'ailleurs, il y a un petit événement historique, enfin un petit... Il y a un événement historique au début qui part de ça, et je vais en parler après. Du coup, c'est bizarre. Est-ce que la 7ème cavalerie, c'est des mecs, des suprémacistes blancs, a priori, qui auraient été inspirés par le journal de Rorschach? Parce que les mecs, dans leur manifeste, quand ils font une vidéo pour déclarer leurs intentions, ils reprennent directement des passages du journal de Rorschach. Parce que Rorschach, à la base, même si aujourd'hui dans la pop culture, le personnage est considéré comme cool, badass et tout ce que tu veux, parce que le gars, il fracasse des dealers et il tue des pédophiles au hachoir, ce qui est quand même plus ou moins stylé, le gars, c'est quand même un gros taré à la base. C'est un putain de facho, homophobe, raciste, tout ce que tu veux. Faut quand même pas oublier ce détail-là. C'est un psychopathe bizarre chelou qui pue la merde, qui est un clochard. C'est pas un mec bien, Rorschach à la base. Alors, il a un code de conduite, certes. Genre pas de compromis, tout ce que tu veux. Mais c'est un extrémiste de ouf, en fait. Donc, ce n'est pas un modèle, Rorschach. Donc, les gens, il y a des gens qui le prennent au modèle et qui disent « Ouais, cette société est un mensonge. » Ils croient que, bah, à raison, du coup, que le délire des extraterrestres qui ont détruit New York, tout ça comme ça, c'est un complot du gouvernement. Bon, c'est pas un complot du gouvernement, mais c'est un complot quand même, que c'est pas vrai. Du coup, ils foutent un peu la merde. Mais on sait pas trop encore à ce stade ce qu'ils cherchent, ces mecs-là. On sait pas trop ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à remettre le monde dans l'ordre qui devrait être, certainement, je sais pas. Mais ça devrait être quoi l'ordre? Ça devrait être la fin du monde, ça devrait être la guerre totale. On sait pas trop, là, ils parlent juste du côté racial. Alors je pense que c'était pas l'essentiel du combat de Rorschach. Le gars avait beau être raciste, mais je pense que s'il voyait un noir se faire tabasser par des dealers, il allait sauver le black quand même, tu vois. Donc je comprends pas tout ce délire-là. Mais c'est intéressant de voir les conséquences de la révélation de Rorschach, que ça a créé un peu des émules, et que le monde n'est pas juste en paix simplement comme ça. Voilà. Mais après, encore une fois, on sait pas trop si ces mecs-là, ils foutent la merde dans tout le pays, ou si c'est juste localisé à Tulsa, qui est plus ou moins le trou du cul de l'Amérique, en fait. Donc, c'est chelou. Voilà, je comprends pas trop le contexte. Du coup, je me demande, tiens, qu'est-ce qu'il va foutre dans cette galère Dr Manhattan, tu vois? Qu'il n'est pas encore dans l'épisode, mais quand même, c'est chelou.
Ouais. Bon, j'avais pas mal d'appréhension sur cette série déjà parce que c'était censé pas se passer, c'était pas une réadaptation de Watchmen, c'était une espèce de suite chelou. Mais aussi parce que j'avais peur que ça soit un woke Watchmen, que ça soit Watchmen à la sauce JW, comme on a tendance à le faire en ce moment avec les super-héros. Quand j'ai vu que l'héroïne, a priori, ça serait une femme noire, je fais oula, est-ce qu'ils vont vouloir. Est-ce que c'est woke ou c'est pas woke? Parce qu'il y a 5-6 ans, j'aurais jamais fait cette réflexion. J'aurais vu l'héroïne, c'est une femme noire, je me fais, ah cool, c'est bien. Tu vois, j'aurais pas posé la réflexion. Mais avec ce qu'on nous met dans la tête ces dernières années, je suis obligé de me faire la réflexion. De me dire, putain, ça va peut-être être de la merde à cause de ça. Alors que non, c'est débile, tu vois. Mais voilà. Mais j'avais peur que ça soit le woke Watchmen. Pourquoi j'ai du mal avec le côté woke geek mon cul, là? C'est parce qu'en fait, même quand tu prends une œuvre comme Watchmen, c'est une œuvre qui propose une réflexion. C'est-à-dire, tu lis Watchmen, ça te fait réfléchir, et après, tu peux émettre ton avis sur la question. Quand tu fais un truc woke, JW, tout ce que tu veux, on te propose pas de réfléchir. On te dit comment penser, en fait. On raconte l'histoire, faut que tu penses ça. T'as lu cette histoire, tu dois penser ça. Et si tu penses pas comme l'histoire te dit de penser, t'es un facho. Ça, j'aime pas ça. Ça me saoule, ça m'énerve, c'est pas intéressant, et puis souvent, c'est très très souvent mal fait, je suis désolé. Je suis désolé, c'est très très souvent mal fait, c'est souvent pas intéressant, c'est juste pense comme ça. Et, a priori, en plus, je suis d'accord avec ce qu'ils disent, mais laissez-moi faire mes choix, bordel, arrêtez de me l'imposer. C'est pas ça l'art à la base. C'est pas de l'art que vous faites, c'est de la propagande, et ça me casse les couilles. Donc voilà, j'avais peur que ça soit un Watchmen genre propagande. Et il se trouve que non. Non, on est dans l'esprit Watchmen. Qu'est-ce que c'est Watchmen avant d'être un comic sur les super-héros? C'est un comics qui parle avant tout de l'Amérique, en fait. Ça parlait de l'Amérique de son époque, de son temps. Ça disait, regardez, en exagérant les traits, évidemment, en changeant quelques trucs, mais regardez, genre l'Amérique, elle est comme ça aujourd'hui, vous en pensez quoi, on fait quoi? Bah là, j'ai l'impression qu'on prend cette direction-là aussi. On dit, regardez, l'Amérique aujourd'hui, c'est ça, plus ou moins, en exagérant, bien évidemment, ou ça pourrait être ça. L'Amérique, ça pourrait être ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Parlons-en, réfléchissons-en dessus. Ça impose pas. Ça critique même un peu les deux côtés, les deux extrêmes. Genre le coup du flingue qui est bloqué, les flics peuvent pas se défendre parce que, eh oh, les flics vous êtes pas là pour tuer les gens, vous êtes là pour protéger les gens, du coup vous avez pas votre arme. Alors que les méchants, bah ils ont des armes, donc nique ta mère, tu vois. Il y a même un moment un mec à la radio qui se plaint, il fait oui 30 ans de Redford, on a plus de champs, on n'a pas le droit de les cultiver, on a des animaux, on n'a pas le droit de les buter, ça commence à bien faire. Donc toi c'est pas binaire, si tu veux. C'est ça que j'aime bien. Ça propose un modèle de société que la société pourrait devenir. Plutôt comment on dit, démocrate. Hein, tu vois le truc des États-Unis. Parce que le Watchmen de base, c'était l'inverse, justement. Et ça dit, tiens, ça pourrait être comme ça. Du coup, ça crée ces réactions-là. On va regarder la série, on va se poser, on va dire, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, j'aime bien. Ça me dit pas qu'est-ce que je dois penser. Ça propose quelque chose. Ça invite à la réflexion. J'aime bien. Ça, c'est l'esprit Watchmen. Encore une fois, on est vraiment dans la même mécanique que Watchmen. On a une histoire qui est non linéaire. Donc il va y avoir des flashbacks, ça va être entrecoupé, ça se sent à 10 km. Il y a le côté la série dans la série. Comme dans Watchmen, il y avait le comics dans le comics avec le truc. J'ai oublié le nom par contre du comics de Watchmen. Je suis vraiment une grosse merde, c'était Black quelque chose, si je dis pas de bêtises, où c'était un pirate qui survivait à des cannibales, zombies, tout ce que tu veux. Et là, c'est la série, dans la série Watchmen, il y a la série sur les Minutemen, qui est le groupe initial de super-héros de l'Amérique avant les Watchmen, dans le comics Watchmen. Donc c'est doublement méta, c'est génial. Bon, après, il y a un petit caméo de Dr. Manhattan vite fait. Du coup, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire à la base. Ouais. Donc oui, on est carrément dans l'esprit Watchmen. Voilà, il y a le côté qui surveille les gardiens parce que les flics sont obligés de mettre des masques, et même s'ils ont tout à fait la légalité pour se défendre, contrairement à l'époque de Watchmen où les super-héros avaient déclaré illégal, et là les super-héros, par voie de conséquence, hein, c'est pas forcément des super-héros, mais les super-héros deviennent la justice légale, et bah du coup, il y a personne pour les surveiller, mais pas dans le sens il faut leur brider leur pouvoir. Dans le sens, en fait, malgré leur pouvoir, ils sont impuissants quand on s'en prend à eux, parce que qui sait qui va venir les sauver eux? J'ai l'impression que ça va être plus ça le délire. Et c'est plutôt intéressant. Donc on est vraiment dans l'esprit Watchmen, le côté un peu contre-culture, le côté on réfléchit, le côté on dénonce, on montre les travers, on pose des réflexions, j'aime bien. Le côté actuel aussi. Le côté, ça parle du monde.
dans lequel on vit. Ça, j'aime bien. Ça, je trouve ça intéressant. Bon, après, il faut voir les autres épisodes, comment tout ça va être développé. Mais c'est pas mal. Après, encore une fois, pour être dans l'esprit Watchmen, ça s'appuyait aussi sur un événement historique important pour les États-Unis. C'était la défaite de la guerre du Vietnam, plus ou moins. Sauf que dans l'univers de Watchmen, les Américains avaient gagné grâce à Dr Manhattan, notamment. D'ailleurs, on en parle dans cet épisode où elle dit que moi j'ai grandi dans l'état du Vietnam, je suis né à Saigon, je suis américaine, parce que le Vietnam fait partie de l'Amérique maintenant. Alors, ici, on se pose, et ça c'est un peu la scène d'introduction, on parle de l'émeute raciale qui a eu lieu à Tulsa en 1921. Alors, je crois que c'est le Black Street quelque chose. Non, Black Wall Street. Donc apparemment ce Black Wall Street c'était un quartier de Tulsa qui était quasiment exclusivement habité par des noirs et donc qui était vachement prospère en fait. Les boutiques marchaient bien, les banques marchaient bien, tout marchait bien, les mecs étaient proprios et tout. C'était le Black Swag qui avait réussi si tu veux, c'était le Wakanda plus ou moins. Et les blancs à côté ils étaient jaloux parce qu'ils crevaient la dalle ou je sais pas trop quoi, ou juste parce qu'ils étaient racistes. Et ils ont déboulé, notamment avec le Ku Klux Klan, et ils ont rasé le quartier. Voilà, ils ont tué une quarantaine de personnes, ils ont chassé les gens de chez eux, ils ont détruit tous les commerces, ils ont foutu la merde. Ça craint, c'est pas chouette, et apparemment c'est un truc qui a été pas mal oublié dans l'histoire américaine. D'ailleurs j'ai vu une interview du scénariste, là, David, je sais plus quoi, là, qui disait j'étais surpris d'apprendre ça au hasard, on n'a jamais appris ça à l'école, on n'en parle jamais dans les médias. Du coup, j'ai décidé de baser mon histoire sur cet événement-là et essayer de raconter quelque chose sur l'Amérique d'aujourd'hui, du coup, par rapport à cet événement qui, lui, a réellement eu lieu. C'est pas un truc qui a été modifié comme dans le Watchmen d'origine, où la guerre du Vietnam a été gagnée par les Américains alors qu'en réalité, ils ont perdu. Donc voilà. Donc je suis curieux de voir quel impact, quel rôle va avoir cet événement, cette tragédie, dans le développement de Watchmen, de la série. Voilà. Sinon, visuellement, c'est plutôt stylé. Les musiques sont plutôt stylées. La cinématographie, j'ai envie de te dire, est sympa. J'y connais rien, mais c'était beau. C'était beau, c'était stylé, c'était bien rythmé. L'histoire a l'air intéressante, même si elle a l'air vachement velue, parce qu'on manque de contexte. Je pense que quelqu'un qui ne connaît pas du tout Watchmen, il va commencer la série, il va rester comme ça devant, mais j'ai pas compris la moitié. Alors tu comprends l'intrigue, mais l'univers autour, c'est particulier comme délire. Bref, j'ai plutôt kiffé, c'était plutôt une bonne surprise. Bon, par contre, spoiler, Jeremy Irons, là, c'est Ozymandias. Ça va pas me faire croire que c'est pas Ozymandias. C'est Ozymandias. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, sinon, si c'est pas Ozymandias? Surtout qu'ils insistent. Regardez, Veidt est déclaré mort. C'est Jeremy Irons. En plus, il est avec deux mecs moitié chelous, là. Sa bonne et son majordome. Obligé, c'est des robots ou des conneries comme ça. Là, tu fais, vous voulez couper votre gâteau, il tient un fer à cheval. Même si t'es complètement teubé, aucun humain va dire, prends un fer à cheval pour couper ton gâteau. C'est des robots ratés ou une connerie comme ça. Puis ils ont l'air de vivre en petit comité, en plus. Donc je pense que c'est peut-être Ozymandias. Et si c'est pas Ozymandias, ça veut dire que c'est peut-être le hibou. En tout cas, c'est un mec qui est vieux, donc il était là à l'époque des événements de Watchmen. Et il est riche. Donc pour moi, je pense que c'est Ozymandias. Ça serait stylé que ça soit Ozymandias. J'aime bien Ozymandias. C'est un taré, mais j'aime bien. Voilà. Du coup, Watchmen, c'était bien. Et j'ai envie de voir la suite. Alors après, vous me dites, vous regardez la review, vous me dites que ça vous intéresse que j'en parle chaque semaine. Moi, je pense que ça peut m'intéresser d'en parler chaque semaine. Vous me dites, ça vous intéresse pas, on verra les vues, et on en reparlera, éventuellement. Ouais, mais lisez le comics. Parce que le comics, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Ouais. Sur ce, peut-être à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Watchmen. Que la passion te guide. À bientôt. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?